Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur le site Over the Wire dans la section Krypton Level 3 à 4. Donc, dans ce laboratoire, nous sommes connectés en tant qu'utilisateur Krypton 3 et là on nous dit, bien fait, nous avons passé les chiffrements faciles de substitution. La principale faiblesse de cette substitution, c'est les répétitions qui sont utilisées par une simple clé. Dans l'exercice précédent, nous avons été capables d'introduire un texte clair arbitrairement qui exposait la clé. Et dans cet exemple, le mécanisme de chiffrement n'est pas disponible à nous ou à l'attaquant. Bien que nous avons été chanceux, nous avons réussi à intercepter plus qu'un seul message. Le mot de passe des prochains levels peuvent être trouvés dans le fichier Krypton4 et nous avons aussi trouvé 3 autres fichiers. Donc fichier Fun1, Fun2, Fun3. Et nous connaissons certains détails importants. Donc on sait que le message clair est écrit en anglais américain, ceci est vraiment important, et qu'en fait là tous les fichiers ils ont eux-mêmes les 3 messages. Donc comme d'habitude on va dans le répertoire Krypton où il y a les fichiers qu'on doit décoder, on va dans Krypton 3, et une fois qu'il est dedans on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là on voit qu'on a nos 4 fichiers, Krypton 4, Fun1, Fun2, Fun3, et on a certains indices où on n'arrive pas trop. Donc on pourrait regarder par exemple le premier indice. Donc il dit que la plupart des lettres se ressemblent en anglais plus que les autres. Donc en fait là on pourra faire l'analyse fréquentielle. Et dans l'astuce numéro 2, ils disent que l'analyse fréquentielle est votre ami. Alors pour faire de l'analyse fréquentielle, on a un site là qui s'appelle planetcalc.com et dedans ils ont un outil qui s'appelle Substitution Cipher Decoder. Donc par rapport au texte qu'on va lui donner, par rapport à un texte où on utilise l'algorithme de chiffrement par substitution, alors l'algorithme de chiffrement par substitution c'est de remplacer une lettre par une autre, on pourra, suivant le score qu'on obtient au niveau de l'analyse fréquentielle, sur des lettres, donc une lettre, ou sur des bigrammes ou des trigrammes, donc des mots ou des morceaux de mots de 2 à 3 lettres qui sont les plus communs dans certaines langues, par exemple en anglais, et pourra à partir d'un score retrouver notre clé. Regardons sur le premier, le phone one. Donc là on voit qu'on a un texte qui est chiffré. Regardons dans Krypton 4, et là on a un texte qui est chiffré. Alors le problème de ce texte là, en fait il est trop court pour avoir une analyse fréquentielle. Pour faire de l'analyse fréquentielle, il faut avoir assez de répétitions et un texte assez long pour qu'on puisse deviner une clé correcte. Donc, prenons le premier texte qui est chiffré, faisons un copier-coller là, et on va essayer de calculer la clé en cliquant sur Calculette. Alors, ça peut prendre un peu de temps, hein. Donc là, c'est en train de calculer et ça utilise le JavaScript, c'est aussi votre navigateur qui calcule. Alors là, on voit que c'est terminé et il faut essayer de voir si on reconnaît quelque chose en anglais. Donc là, on reconnaît bien, marqué IM, crypto, graphie, César, etc. Donc on voit bien que c'est de l'anglais, on reconnaît bien. On a la clé pour déchiffrer le message et la clé pour chiffrer le message. Donc il nous intéresse, c'est la clé pour déchiffrer le message. Pour déchiffrer le message, il faut aller sur Cyberchef et là, on a quelque chose à les opérations. Là, vous pouvez chercher Substitute, on met dessus. Ici dans Input, on met le texte qui est chiffré. Et là, dans Ciphertext, ça, il faut foutre la bonne clé. Donc la bonne clé, c'était celle-ci, la clé pour déchiffrer. On fait copier, on la colle. Et là, on reconnaît un mot en anglais. Donc il y a marqué Well done. Et il nous dit que le mot de passe est brut. Donc le mot de passe is word brut. On va vérifier que c'est bien ceci. On se connecte avec l'utilisateur 4. Et là, on met le mot de passe brut pour voir si on arrive à se connecter. Et là, on arrive à se connecter. Le mot de passe est bien brut. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à qu'est-ce que c'était le chiffrement par substitution. Comment utiliser un logiciel qui fait de l'analyse fréquentielle comme PlanetCalc qui nous permet de retrouver à partir d'un texte chiffré assez long, d'une certaine longueur, qui nous permet à partir du résultat de l'analyse de retrouver la clé du message. Et à partir de cette clé de message,
on a utilisé le substitut de Cyberchef qui nous permet, à partir du texte chiffré et de la clé, de retrouver le texte original. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.